Très bien. Bonjour Anna. Bonjour Blandine. Alors aujourd'hui, on va parler de la lecture dans la langue minoritaire, dans la deuxième langue, et notamment des blocages que certains enfants peuvent rencontrer. Alors on parle pas forcément des tout petits, des grands débutants en lecture, on parle aussi des enfants un peu plus grands qui ont 8, 9 ans, voire plus, et qui refusent catégoriquement de lire dans leur deuxième langue. Toi, Anna, parmi les familles que tu accompagnes, est-ce que tu rencontres des cas où les enfants refusent de lire dans leur deuxième langue? Oui, tout à fait. Même pire, il y a des enfants qui refusent que les parents les lisent dans la deuxième langue, donc dans la langue minoritaire. Mais bon, ça c'est un autre problème qui est dû à une attitude négative vis-à-vis de la langue et un rejet. Donc on peut y travailler, mais il faut un peu de temps. Par contre, oui, il y a des enfants qui veulent pas lire dans la langue minoritaire et ils disent souvent que c'est difficile. Les parents, souvent, ils veulent pas insister parce qu'ils se disent déjà c'est très important pour eux que l'enfant parle la Hmm. langue. Et donc, si on insiste qu'ils lisent en plus, bah, ils peuvent faire un blocage. Et donc, Hmm. les parents, souvent, ils négligent ça, en fait. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est la lecture de la langue minoritaire peut aider les enfants qui parlent pas la langue. Donc, les enfants qui développent les bilinguismes réceptifs. Parce que les enfants qui parlent pas, souvent, ils disent, je sais pas parler la langue. Mais quand on lit à voix haute, on prononce. Et donc, le fait de prononcer, on peut pas dire que c'est vraiment de parler, mais l'enfant, il s'entend. Et donc, c'est un fait objectif. Il est en train de dire des mots dans la langue dans laquelle il dit qu'il n'est pas capable de parler. Donc, ça, c'est Oui, très c'est une important. porte d'entrée en fait Oui, tout à fait. dans le langage Et, oral. et on n'en parle pas assez, je trouve, hein, que la lecture peut aider justement ces enfants qui parlent pas. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, il y a souvent des enfants de la famille bilingue qui refusent de lire dans la seconde langue et pourtant ils adorent lire dans leur langue majoritaire, hein. Mm. Donc moi je me pose la question, pourquoi ça? En fait, d'où ça vient? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer en plus cet écart entre la motivation qui existe souvent chez ces enfants dans la langue majoritaire et qui manque dans la langue minoritaire, hein. Mm. Moi, je pense, j'ai réfléchi un petit peu et je vois plusieurs raisons. Je pense qu'effectivement, il y a probablement une question de difficulté. C'est vrai qu'il y a des langues, je ne sais pas si tu connais ce concept, mais il y a des langues plus transparentes que d'autres. Il y a des Mhm. langues transparentes et des langues opaques. Mhm. L'espagnol, par exemple, est une langue très transparente parce que chaque son se prononce et s'écrit d'une seule manière, généralement. Et le français est un peu plus opaque parce que un son peut s'écrire de différentes manières, il y a différentes orthographes, etc. En plus, il y a des lettres qui ne se prononcent pas, etc. Donc, peut-être que le fait pour un enfant de passer comme ça d'une langue transparente à une langue plus opaque, ça peut être difficile, mais je pense que ce serait une erreur de croire que c'est la seule raison. Je pense aussi qu'il y a une question surtout de besoin. En fait, est-ce que l'enfant ressent réellement le besoin de lire dans sa langue minoritaire? Nous, enfin, dans son quotidien, il a un réel besoin de lire dans sa langue majoritaire, donc dans la langue de l'école. En fait, toute sa journée à l'école, elle est articulée autour de la lecture. Il faut lire ce qui est écrit au tableau, il faut lire une consigne, il faut lire des textes en histoire, en sciences, etc. Le soir, il ouvre son agenda, il doit lire encore ses devoirs. Donc, pour lui, la lecture, c'est quelque chose qui est très concret et dans son quotidien et dont il a réellement besoin. Mais la lecture minoritaire, c'est pas pareil. Et c'est vrai que finalement, ça répond plus peut-être à un désir du parent. C'est-à-dire que nous, on le sait, enfin, on a, comment dire, on sait que bah, c'est important pour son avenir, on sait que c'est important pour sa vie professionnelle. On pense, voilà, on pense à long terme, on a la capacité cognitive de réfléchir au long terme, parce que les enfants n'en ont pas forcément. On pense aussi, bah, on a envie de transmettre une culture familiale. Tu vois, moi, par exemple, j'ai très envie que mes enfants sachent lire Astérix et Tintin en version originale. J'ai pas envie qu'ils lisent ça en espagnol, ça me ferait trop de la peine. Donc, il y a tous ces enjeux-là que les enfants ne perçoivent pas forcément. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi ça, c'est une question de besoin. L'enfant, là, sur le coup, sur le moment, il ressent pas un réel besoin, alors que le parent, oui. Et c'est ce décalage qui fait que voilà qu'il y a peut-être un blocage, une incompréhension en tout cas qui se crée. Et puis c'est aussi il y a une troisième raison aussi, c'est que
ça lui coûte un effort supplémentaire, que ce soit indépendamment du fait que ce soit une langue transparente ou opaque. Dans tous les cas, ça va lui créer un effort supplémentaire de lire dans une autre langue parce que les lettres ne se prononcent pas pareil, parce que voilà, en français, bah, telle lettre se prononce comme ça, mais en espagnol, elle se prononce d'une autre manière, etc. Donc, euh, si on conjugue les deux, c'est-à-dire que si l'enfant n'en ressent pas un réel besoin et qu'en plus ça lui coûte un effort supplémentaire, bon bah il y a pas de raison de penser qu'il va accepter de consentir à cet effort et de s'engager dans cet apprentissage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Oui, 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 tout à fait. Et pourtant, j'imagine qu'il existe des moyens, en fait, des stratégies pour pousser les enfants, pour les inciter à lire. Et toi, en tant que professeur de français, je suis sûre que tu peux les partager avec nous. oui, alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est en tant que parent, en tant que professeur, c'est vraiment déjà en tant que parent, surtout, c'est de créer de la motivation, d'activer comme ça le levier de la motivation. Ça peut être tout simplement profiter d'un séjour en France pour aller dans une librairie et choisir un beau livre ensemble, quelque chose vraiment qui lui plaît, qui le motive. Peu importe si le livre vous semble trop bébé ou trop. Moi, des fois, j'ai des parents qui s'excusent presque, qui me disent oui, moi, il veut lire que des monsieur, madame. Tu sais, tu vois, les monsieur, madame. Oui, Je dis, mais peu c'est importe, c'est très grave. bien. C'est très bien. Ou même trop dur. Moi, par exemple, mon fils pareil, il avait un blocage sur la lecture, celui qui a 8 ans, et il voulait pas lire en français. Et puis un jour, il a flashé sur un livre en librairie. Je te l'ai amené, tu vois, c'est un gros livre de Star Wars comme ça. Ouais. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est très difficile parce qu'il y a, voilà, il y a quand même des textes assez longs, etc. Et puis, bon, je lui ai pris quand même et bah, ça a marché. Ça a marché. Donc voilà. Donc peu importe si le livre a l'air trop bébé ou trop dur, s'il y a vraiment un livre qui lui parle et Mm. qui lui donne envie, il faut foncer. Ça peut être aussi toujours pour activer la motivation, ça peut être de demander à un grand-parent ou à un cousin qui vit en France de rentrer un petit peu dans le jeu, de créer une complicité avec cette personne et de lui demander en fait de vous écrire une lettre en français. Voilà, il va falloir lire. Voilà, il y a une situation de communication en fait. Il va falloir lire ce que cette personne nous a écrit. Et voilà, et puis essayer d'y aller aussi de façon très progressive. On va pas lui demander comme ça de lire, comme là le livre sur Star Wars ou la lettre du grand-parent. On va pas lui demander comme ça de lire d'un coup. On va essayer d'y aller très progressivement. On va dire, bah allez, tu lis, moi je lis une phrase, toi tu lis une phrase. On fait comme ça, on se partage un petit peu la tâche. Et voilà. Et puis expliciter aussi, expliciter pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important aussi de lire en français. Oui. Tu sais, Et ça toi, me est-ce fait que... Juste, ça me Comment? fait penser, en fait, quand tu as montré le livre sur Star Wars, bah, les miens, il a acheté des livres sur Minecraft. Mais Oui, ouais, c'est un peu oui, oui, compliqué. oui. Mais en fait, il les a pas vus en France, il les a vus en Pologne. Il s'est dit, ouais, waouh, c'est génial. Je dis, mais tu vas vraiment les lire? Il dit, ah bah oui, je vais essayer. Et en fait, Ouais. maintenant, il a une collection et il Oui, les a vraiment lus. Et pourtant, oui, tu vois, c'est pas des histoires super faciles ou super rigolotes, mais c'est comment construire des choses dans Minecraft. exactement. Donc, il y a un aspect concret et là, il y a un réel besoin parce que il va pouvoir construire des choses dans Ouais, Minecraft. tout à fait. Mais c'est vrai que c'est bien pour ça. Il y a plein de collections Minecraft, Mm. Lego, Pokémon, enfin, des Ouais. choses, des thématiques que les enfants aiment bien. Ouais. Et donc, toi, est-ce que ton fils lit en polonais? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu y es arrivé? Quelles sont tes astuces? Oui, en fait, lui, il lit très bien en polonais et je pense que c'est dû à 2 ou 3 raisons. C'est parce que, en fait, il a appris à lire dans les deux langues en même temps. Hmm, Lire, tu vois, au début, il n'y avait pas une langue plus forte que l'autre en ce qui concerne la lecture. Et en plus, le polonais, c'est une langue un peu plus transparente, peut-être pas hmm, complètement parce qu'il y a aussi euh, des, des lettres qui se lisent différemment en fonction des combinaisons, mais elle est plus transparente que le français. Et donc, hmm, il voit bien qu'en polonais, c'est plus facile parce qu'on lit presque tout. Et voilà. Et la troisième raison, c'est que
il sait que pour moi c'est important et ça a toujours été très important pour moi parce que je sais qu'il y a plein de livres qui existent en polonais qui n'ont pas été traduits en français. Et donc, si ça veut pas lire en polonais, il pouvait pas le lire. Et moi, je vais vraiment partager avec lui cette culture. Donc, euh, donc, j'ai toujours beaucoup insisté, mais sans insister. Donc, il fallait que ce soit un peu en douceur. Et Mm. mes astuces, c'est au tout début, comme il a commencé à lire, je lui mettais des petits mots en polonais, tu sais, au Mm. réveil, ou dans son Oui, cartable, ou sous l'oreiller, ou voilà. Donc, c'est des petites surprises, juste une petite phrase qui, ouais. qui le faisait sourire. Donc, je pense qu'il a fait ça aussi tu vois, à notre relation. Et puis, plus tard, on a eu un deal qui fonctionne toujours. C'est que je lui demande de lire quelques pages en polonais tous les soirs. Bon, ça Mm. lui prend 5 minutes, mais au moins, il a un livre qu'il lit toujours en polonais. Il y a aussi des livres en français, il y a des mangas, il y a d'autres livres, hein. Mais voilà, il le fait pour moi. Il sait que pour moi, c'est important. C'est lui qui choisit le livre. Donc, en général, c'est un livre qui lui plaît aussi ou qui l'intéresse. Et puis, nous, on pratique toujours la lecture à voix haute. On l'aime beaucoup. En fait, Mm. tu vois, c'est un moment de partage et puis de complicité aussi. On sait qu'on a une demi-heure ou 20 minutes pour être tranquille tous les deux. Et donc, moi, je lui lis, mais lui aussi, il me lit une page ou deux pages du même livre ou de notre livre, hein. Donc, ça fait aussi que pour lui, ce n'est pas compliqué de lire parce qu'il y a parce qu'il a l'habitude, déjà, il a l'habitude les soirs, et puis il a l'habitude avec moi tous les jours, une ou deux pages. Oui, ça reste un plaisir, c'est votre petit Oui, moment. oui, parce qu'il n'y a pas de pression, on le fait, voilà. Non, pas de pression, voilà, exactement. Et puis, je lui ai acheté aussi comme le livre sur Minecraft, mais des mangas et des BD en polonais qu'il n'a pas en français. Donc, quand Mm. il lit, par exemple, je sais plus, c'est One Piece, il le lit en français. Mais quand il était en Pologne, il y a le dernier qui est sorti. Et donc, du coup, il l'a en polonais. Et il voulait le lire, hein. Et donc, il n'y avait pas le choix, il l'a lu en polonais. Mm. Et maintenant, à chaque fois qu'on y va, on va dans des boutiques spécialisées manga et il a le droit de choisir deux ou trois mangas qu'il va lire en polonais. Et puis, ça ne le gêne pas d'avoir une collection, tu vois, avec des livres. Là, il y Ouais, a, c'est il y a génial. presque tout en français et quelques livres en polonais. Il s'en fiche, mais il sait que là, il va lire qu'en polonais. Puis, je pense que ce qui est bien aussi, c'est si on regarde des films étrangers, de les voir avec des sous-titres, hein, Mm. langue. Et donc, si c'est l'enfant qui choisit le film, c'est que l'enfant il est intéressé par ce film. Et s'il y a des sous-titres, bah, il va les lire, hein, parce qu'il veut connaître l'action. Oui. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, voilà, je viens d'y penser aussi. Ce qui peut fonctionner et ce qui marchait, par exemple, très bien pour mon fils, c'était des blagues. Il y a des bouquins de blagues en Ouais. toutes les langues. Et donc, on peut lui donner de temps en temps une blague à lire à l'école. Mais même, tu vois, on peut lui mettre dans son cartable ou dans sa poche et il va lire. Après, il peut les traduire à ses copains ou pas. Mais les blagues, en général, on aime bien. On veut voir la suite. Et puis, Ouais. c'est court, c'est juste 3 ou 4 lignes. Donc, je pense que ce qui est très, très important, c'est justement le choix des livres, hein, et de ne pas imposer et bien proposer à l'enfant les livres qu'on sait qui vont lui plaire, hein. Et toi, en fait, je pense que tu dois avoir des recommandations de livres, hein, pour les enfants qui ont peut-être, qui veulent pas lire ou qui ont du mal à lire dans la langue minoritaire. On peut parler du français. Oui, 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 c'est vrai que bah, comme déjà en tant que maman, comme j'étais dans cette situation, j'ai dû chercher des livres et puis aussi en tant qu'enseignante, ça m'arrive assez régulièrement. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Alors déjà, il y a les incontournables, on va dire vraiment pour des lecteurs débutants que tu connais probablement. Il y a les Samy et Julie. Mhm, C'est une collection qui est assez connue, c'est très facile à lire, c'est écrit assez gros. Tu vois, les lettres qui ne se prononcent pas sont en gris. Il y a les liaisons aussi. Bon, c'est vraiment du débutant. Après, c'est vrai que ça peut vite devenir un petit peu bébé. Il y a des enfants qui n'accrochent pas. Donc, voilà, c'est bien de trouver d'autres solutions. Toujours aussi pour des lectures vraiment des débutants. Ça aussi, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est à partir de 4 ans, tu vois, de maternelle, donc vraiment. Mais bon, si les enfants accrochent, pourquoi pas. C'est donc la collection de Céline Alvarez, les lectures naturelles. Tu vois, les lettres qui se prononcent ensemble, le wa, ce sont en vert. Les lettres qui ne se prononcent pas sont en gris. Et voilà, ça peut être super pour vraiment un petit qui débute la lecture parce qu'il se sent rassuré. C'est une histoire qu'il connaît, généralement parce qu'elle reprend des contes très célèbres.
Et voilà, ça peut être bien pour démarrer. Après, c'est vrai que voilà, ça reste, je le trouve, un peu petit. Un garçon qui a 8 9 ans, bon, bah, ou une fille, voilà, c'est pas quelque chose Cochon. qui va le motiver. Moi, ce qui a marché, c'est les Avni. Mhm, Avni, c'est une petite bande dessinée. Ça se passe comme ça, c'est juste sur une double page, en fait. C'est une mini-histoire sur une double page. J'aime bien Avni parce que c'est très rigolo. Et c'est un truc tout bête, mais en fait, la police d'écriture, je la trouve très lisible et très mhm. facile à lire. Des fois, les bandes dessinées, tu sais, c'est écrit en Ouais, majuscule, c'est assez difficile en fait à lire. Et là, vraiment, c'est court, c'est rigolo et c'est très agréable à lire. Vraiment, les Avni, je recommande. Il y a une petite collection, on en a plein, voilà. Ça, c'est super. Il y a des livres aussi, tu sais, c'est les livres dont vous êtes le héros. mhm, Il y a beaucoup de collections comme ça où tu... Ça, par exemple, ça s'appelle La Grande Traversée du Temps. Je pense qu'on va mhm. me voir, l'image va être inversée, je pense, mais on mettra les références. Ouais. Euh, c'est un livre, en fait, où on choisit, voilà, on a une page comme ça, et donc il y a des énigmes, et à la fin, on choisit à quelle page on veut Oui. aller pour continuer l'histoire. Donc il y a plein de combinaisons différentes. Et les livres comme ça, où bah, l'enfant il choisit, voilà, ils sont acteurs un petit peu de leur lecture. Donc voilà, ils se sentent impliqués, c'est drôle, c'est ludique, et c'est court en fait, c'est assez court et assez facile à lire. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, Ouais. plein de choses comme ça à lire. Alors moi aussi, en fait, j'ai réfléchi parce que je me suis dit que je suis sûre que j'en ai des livres comme ça à la maison. Et donc là, ce que je voudrais vous conseiller, c'est, toi tu dois connaître, c'est Bernard Friot. Oui, les histoires Ouais, pressées, les bien sûr. histoires pressées ou les histoires minutes. Et donc, Ouais, c'est pour les enfants qui n'aiment pas lire. ouais, Ça peut être aussi pour les enfants qui n'aiment pas lire dans ouais, la langue en français, ouais, par exemple. ouais, Et donc, c'est des histoires qui font, voilà, 8 minutes, c'est juste une page double. ouais, Et c'est très court. En général, c'est drôle. C'est ouais, pour les enfants qui veulent tout de suite connaître la suite, en fait, qui ouais, ne veulent pas attendre d'avoir des descriptions. ouais. Et mon fils, bah, il les a lus en 2 jours, en fait. Il a tout lu parce que ça lui a plu. C'est, même si, voilà, là, il y a même, il y a parfois 4 5 pages, mais Ouais. il a beaucoup aimé, il voulait la suite. Donc, et puis, quelque chose de complètement différent, mais c'est des séries aussi que je pense que les parents connaissent. Bon, ça c'est en polonais, mais c'est le journal d'un dégonflé de Oui. Jeff Kinley. En fait, Mm, là, les enfants aiment bien parce que c'est drôle. Et il y a des mm, dessins, il y a des illustrations. Il n'y a pas beaucoup mm, de texte. Et mm. ça a été traduit dans plein de langues. Donc, je ne dis pas que c'est de la grande littérature, hein, mais l'idée, c'est pour l'instant que les enfants aiment lire, en fait, que ça C'est les ça. intéresse, qu'ils prennent l'habitude. Donc, il y a le journal d'un dégonflé. Et ensuite, il y a, alors ça s'appelle en français, c'est Tom Gates. Donc, moi, je l'ai aussi en polonais. C'est Tom Gates d'Élise Pichon. Et donc, c'est les mêmes, tu vois, c'est le même principe. On mettra dans la description. Donc, il y a pas mal de textes quand même, mais il y a des dessins qui sont drôles. Les histoires Mm, sont drôles aussi. Donc, ça, mm, je recommande. Et puis, il y a aussi Max. Alors, Max, c'est une petite fille qui vit au Moyen-Âge. Donc, c'est le même principe. mm, L'auteur, c'est Lincoln Pierce. Et donc, il y a un peu de bande dessinée, mais il y a aussi des textes. mm. Donc, ça, mon fils, il adore. Donc, je me dis, il me semble que c'est américain ou britannique. Donc, je pense que c'est traduit aussi dans plein de langues. Là, on l'a en français. Et puis, du même auteur, il y a aussi Big Nate. Donc, c'est un Mhm. peu le même principe, mais c'est un garçon. Ok. Voilà, donc je pense que avec ça, on peut vraiment inciter les enfants à lire. Et c'est facile et drôle, tout ce qu'ils aiment bien, quoi. Pensez au magazine aussi, un Mm. abonnement à un magazine, il y a par exemple le magazine Youpi ou les pommes d'api, Oui. c'est bien parce que souvent ça les intéresse, c'est pas très long, il y a plein de sections différentes et ouais, ouais, il y a plein d'options. Bon, alors si après ça, vos enfants refusent toujours de lire dans leur langue minoritaire, c'est pas possible. À ce moment-là, il faudra contacter Blandine pour qu'elle C'est vous ça. aide. On va débloquer tout ça. Très bien. Bah, merci beaucoup, Blandine. Donc, on note tout ça. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Très Tous les, bien, comme ça, les parents pourront voir et en profiter. Voilà. très bien. Merci beaucoup, Anna. À bientôt. Merci.